7h13. Le vendredi à 7h13, c'est le Zemmour du vendredi. Bonjour. Bonjour Éric Zemmour. On va faire ce matin, on le disait, un peu de géopolitique pour les nuls, dont je suis en l'occurrence, puisque vous m'avez forcé à me replonger à la fois dans les atlas et dans l'actualité de ces derniers jours. Depuis quelques semaines, on a noté effectivement une montée de tension entre la Chine et le Japon autour des îles Senkaku. C'est comme ça qu'on les appelle au Japon. Il y a aussi un nom chinois. La tension est donc montée au point que ça ait dégénéré en émeute en Chine, émeute anti-japonaise. Pékin a parlé de rétorsion économique et prépare des mesures, mobilise sa marine, et ça vous inquiète? L'Asie, c'est loin. Mais les Chinois sont innombrables, les Japonais sont des fourmis et les Français sont nuls en géographie. Oui, les événements d'Asie nous arrivent déformés par le prisme de notre ignorance et de notre désinvolture. On voit seulement des images de querelles entre Japonais et Chinois pour un tas de cailloux où l'on soupçonne qu'il se trouve un peu d'or noir. On sait, parce qu'on a lu Tintin, que la guerre entre ces deux-là fut sans pitié. Mais on s'est bien aperçu que le rapport de force avait depuis changé. La Chine est une puissance atomique. Les ouvriers chinois fabriquent nos iPods et le cœur de l'économie monde s'est déplacé de l'Atlantique au Pacifique, de New York à Shanghai. L'inauguration en grande pompe de son premier porte-avions n'est pas passée inaperçue. La Chine veut construire une grande marine de guerre capable de faire taire tous ses voisins et de tenir la dragée haute un jour à l'incontestée flotte américaine. Les Chinois sont encore loin du but, mais personne ne prend leurs efforts à la rigolade. Les Américains, sous Obama, ont entrepris un revirement stratégique essentiel, le retour vers l'Asie. Ils laissent tomber les Européens comme des vieilles chaussettes et entreprennent de fédérer les tigres asiatiques qui ont peur du dragon chinois. Et ils sont légion. Le Japon, Taïwan, bien sûr, mais aussi les Philippines, l'Indonésie et même le Vietnam. Ce dernier achète des sous-marins à la Russie et les Américains annoncent que leur système de défense antimissile sera étendu à l'Asie. Bref, on s'arme, on s'allie, c'est la montée des tensions. Ce n'est pas encore la guerre, mais on s'y prépare. Et du côté américain, vous avez vu des signes concrets? Le rapprochement entre le Vietnam et les États-Unis est particulièrement éclairant et surprenant pour tous ceux qui ont encore en mémoire la férocité de la guerre du Vietnam dans les années 60. Un peu comme si les Français s'étaient alliés aux Anglais après Waterloo. C'est justement ce qui est arrivé dans les premières années du XXe siècle. On appela cette alliance l'entente cordiale. Les Anglais et les Français enterraient leurs différences séculaires parce qu'ils avaient une peur commune, l'Allemagne. L'Allemagne qui menaçait la domination économique de la première puissance de l'époque, l'Angleterre. Le Made in Germany supplantait le Made in England. Et le déclencheur des hostilités fut justement la volonté des Allemands de se doter d'une marine qui pourrait rivaliser avec l'inégalable Royal Navy. Ainsi, l'histoire se répète de façon étonnante. D'un côté, une puissance maritime dominante, mais sur le déclin, l'Angleterre hier, les États-Unis aujourd'hui. De l'autre, une puissance continentale en expansion, l'Allemagne hier, la Chine aujourd'hui. La mer contre la terre, dans un conflit sans cesse recommencé. Et hier comme aujourd'hui, l'habileté du géant sur le déclin est de fédérer autour de lui tous les voisins effrayés de son rival. On vous dira que la Chine n'a pas de tradition impérialiste. L'Allemagne n'en avait pas non plus. On vous dira que les rapports commerciaux sont trop importants aujourd'hui pour que ces pays prennent le risque d'une conflagration. C'est exactement ce qu'affirmait aussi le ministre des Affaires étrangères britannique en 1913. Éric Zemmour.